Est-ce que nous sommes l'aveugle de Sarepta? Gloire à Jésus-Christ. Je suis content que vous croyez que vous l'êtes. Et ainsi nous allons prendre 1 Roi chapitre 17. On va lire le verset 1er. On va lire le verset 6 à 16. 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. Et ensuite le verset 6 au verset 16. L'obéissance de l'aveugle de Sarepta. Gloire au Seigneur. L'obéissance de l'aveugle de Sarepta. Élie le Tishbite, c'est tout ce qu'on sait de lui. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, c'est écrit Achab, mais nous disons cela Akab, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie. Même matin, quand vous allez en brousse et tout ça, il y a la rosée qui mouille vos pieds. Mais le prophète dit qu'il n'y aura même pas ça. C'est-à-dire la nuit comme le jour, tout sera sec. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Le verset 6. Il n'est pas venu pour prêcher, Jésus vous aime. Le verset 6. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. C'est le pays même de Jézabel, c'est un pays païen. Et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. La croix, c'est combien de bois? Très bien. Même s'il ne parle pas de ça, hein, d'accord? 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il eut de quoi manger, elle et sa famille. Ensuite, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point,
selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, dispose notre cœur à te recevoir, à t'obéir, à nous soumettre à toi comme cette femme. Seigneur, viens ce matin et comme tu as ordonné à cette femme, ordonne aussi à notre cœur de créer cette profondeur qui a faim et soif de toi. Bénis cette assemblée qui est venue à toi. Tu connais le besoin et la disposition de chaque cœur. Oh Dieu, donne-nous de t'aimer et donne-nous, Seigneur, de susciter, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est nécessaire, afin que ta parole que nous allons recevoir puisse produire des fruits en abondance. Bénis cette assemblée, bénis Amen ce matin, Amen chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'obéissance de la veuve de Sarepta. C'est un peu dans l'ordre dans l'église. L'ordre dans l'église. L'obéissance de la veuve de Sarepta. Une famine de 3 ans et demi, Amen, s'abattait sur le pays d'Israël. Cette nation religieuse, cette nation séparée du monde pour se consacrer à Dieu. La famine tombait sur ce pays-là. Il y avait une famine dans ce pays. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, pendant 3 ans et demi, Amen, il ne devait pas avoir de rosée, Amen, ni de pluie. Et Dieu l'a prononcé par la bouche de son serviteur Élie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La famine pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Mais parce que le peuple s'est détourné de Dieu. Amen. William Marion Branham dit, vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose si vous vous détournez de la parole de Dieu. Et ce n'est pas la seule fois que Dieu le fait. Il le fait à chaque fois. Amen. Que le peuple, une maison se détourne de lui, se détourne de sa parole. Dans Jérémie chapitre 25, versets 2 à 7, nous lisons, Amen, la parole du Seigneur. D'accord. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Vous comprenez cela? Voyez-vous l'insistance. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenons chacun. Revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. À vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir ou pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains. Et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pendant 3 ans et demi, le ciel était fermé. La désobéissance a fermé le ciel. Amen. Lorsque vous rejetez la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas éviter le jugement. Amen. Gloire au Seigneur. La décision vous appartient de ce que vous voulez moissonner. L'arbre tombe du côté où il penche. L'homme moissonne ce qu'il sème. Et 3 ans et demi de famine
Amen. Pas pour le plaisir de Dieu, mais parce que le peuple avait choisi cela. Une fois, il a dit, je ne sais pas si c'est le prophète Jérémie ou Ézéchiel, il a dit, va et tire le vin, on dit c'est Ézéchiel, et donne-les à boire, et dis-leur, vous boirez. Et s'il dit, nous ne boirons pas, dis-leur, vous allez boire cela. C'est le vin de la colère de Dieu. L'obéissance ouvre les portes, et la désobéissance les referme. Nous venons à l'église parce que nous voulons la bénédiction du juste. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Et même nous savons que la bénédiction de Dieu est soumise à des conditions. C'est gratuit, mais ce n'est pas cadeau, etc., comme on le dit. Dieu a dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux, mais à une condition. Et ici, frère, le ciel était fermé. Le ciel était des reins pendant 3 ans et demi. Et les reins, c'est le jugement sur un peuple incrédule qui s'est détourné de la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et le ciel était fermé. Pas de rosée, pas de pluie. Amen. Afin que le peuple moissonne ce qu'il sert. Et frère, Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Et s'il a fait cela pour un peuple qu'il a sorti de l'Égypte, et le peuple qu'il a dit c'est mon premier-né, le peuple qu'il aime, amen, nous ne serons pas à l'abri des jugements de Dieu si nous réécrivons la même histoire, si nous faisons la même chose que. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. J'ouvrirai pour vous les écluses des cieux, mais à une condition. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Malachie a parlé beaucoup de la dîme. Amen. J'ouvrirai pour vous les écluses des cieux à une condition. Si vous m'apportez les dîmes et les offrandes. Prenons Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Malachie 3, 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Vous comprenez cela? C'est pourquoi les écluses des cieux sont fermés. La nation tout entière. Alors les écluses des cieux sont fermés. Pas de pluie. Amen. Pas de rosée. Gloire au Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'est exactement pour le problème de dîmes et les offrandes. Mais ici aussi, les cieux furent fermés. Là-bas, nous ne savons pas. Vous comprenez cela? Amen. Mais je ne crois pas qu'un chrétien qui désobéit à la parole paye ses dîmes et ses offrandes. Parce que la dîme appartient au vainqueur. Dieu nous donne le temps, on va revenir ici. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Il n'y a aucun verset de la Bible où Dieu demande à l'homme de le mettre à l'épreuve qu'ici. Parce que Dieu sait comment les gens seront très rebelles face à ça. Amen. Alors même pour encourager les gens à le faire, il dit mettez-moi au défi. Or nous savons que Dieu aime les défis. Et il relève les défis. Si tu crois qu'il est capable, il relèvera chaque défi. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire que ça là a fait que les écluses des cieux étaient fermées. Est-ce que pendant que Malachie parle ici, là, le ciel était ouvert? C'était fermé. Amen. Dieu a dit alors, faites ça, faites un pas vers lui. Et certainement lui fera peut-être 2 ou 3 même vers vous. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je veux que les écluses des cieux s'ouvrent. Mais il y a une condition. Amen. Honore-moi avec les dîmes et les offrandes. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère, voyez-vous, 3 ans et demi de famine, le ciel était fermé. Amen.
les hommes mouraient, les femmes mouraient, les bébés mouraient, les bébés d'un jour mouraient, les femmes enceintes mouraient. C'est le Dieu d'amour qui dit ça. Gloire au Seigneur. Prenez Lamentation chapitre 2 verset 10. Amen. Les hommes mouraient de faim. Les hommes, amen, ils croyaient être en liberté, mais ils étaient en prison. Ils étaient à la Maca, mais ils pensaient qu'ils étaient dehors. Amen. Quelle est la différence entre un homme qui est au dehors, qui n'a rien à boire, rien à manger, et celui qui est en prison? Vous comprenez cela? Amen. Les hommes mouraient, les femmes mouraient, les bébés mouraient, les vieillards mouraient de faim partout. C'est le Dieu d'amour qui a fait cela, oui monsieur. Et si vous prenez Lamentation chapitre 2 verset 10. Vois Éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse, que sacrificateurs et prophètes furent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Allons au chapitre 4 verset 10. Chapitre 4 verset 4 d'abord. Chapitre 4 verset 4 d'abord. Vous suivez? La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Verset 10. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, David a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Psaume 37, verset 25. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa maison mendiant son pain. Gloire à Jésus-Christ. Et vous voyez ici, Dieu utilise Jérémie pour prononcer la malédiction, mais parce que Jérémie est injuste, c'est lui qui a prononcé ça, mais Dieu doit se soucier de ce qu'il mange matin, midi, soir. Il va aller au torrent de Kérit, il va boire et manger. Les corbeaux lui apportent de la viande. Dieu est capable. Il vient, qu'est-ce qui se passe? Et puis il vient, il laisse tomber la viande. Le prophète prend, il mange, il boit de l'eau. Et quand l'eau a séché, Dieu dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une femme là-bas de te nourrir. Et puis il s'en va. Mais pendant ce temps, les bébés sont en train de mourir sur le bras de leur maman. Les femmes sont en train de cuire leurs propres enfants pour manger. C'est une chose grave que de ne pas être un chrétien. C'est une chose grave que de savoir ce qui est juste, de faire et refuser de le faire. Mais pourquoi la veuve de Sarepta ne mourut-elle pas? Pourquoi elle et sa famille, amen, ont subsisté? Parce que l'huile et la farine n'ont pas tari. Pour qu'il reste en vie, elle a dit, il me reste petit, je vais manger à mon enfant, puis après on meurt. Mais pour qu'elle reste en vie avec sa famille, il faut que l'huile et la farine ne tarissent pas. Gloire au Seigneur. Et pour que l'huile et la farine ne tarissent pas, amen, gloire au Seigneur, il faut qu'elle reçoive le prophète. Amen. Pour que sa vie soit conservée, il faut qu'elle reçoive le prophète. Amen. Il faut qu'elle reçoive le prophète. Amen. L'huile et le pain ne doivent pas manquer. Gloire au Seigneur. Si l'huile et la farine manquent, la mort va frapper la maison. Et nous savons que la maison, c'est l'église. Gloire au Seigneur. Si l'huile et la farine manquent dans l'église, c'est la mort. L'huile, c'est l'esprit. La farine, c'est la parole. Amen. L'huile et la farine qu'elle avait, ça c'est ce qu'elle a eu par ses efforts. C'est ce que le monde lui a donné. C'est ce que tu as eu à ta première naissance. Ça ne donne pas la vie.
Mais pour que ta vie soit conservée, il faut recevoir l'huile et la farine que le prophète te donne. Que Dieu te donne. Ça ne finit jamais. L'huile et la farine de l'homme finit. Mais l'huile et la farine de Dieu ne finit jamais. Gloire au Seigneur. Et pour que, amen, tu aies la vie éternelle, tu dois recevoir l'huile et la farine. Tu dois recevoir Luc chapitre 10. Pourquoi c'est cela? Luc 10, 35. C'est les deux deniers, frères. Lorsque cet homme a été roué de coups par le diable, les coups de péché, il a été roué de coups, abandonné. Amen. 2 deniers étaient suffisants pour lui redonner la vie. Et ces 2 deniers, c'est l'esprit et la parole. Lorsque tu reçois l'esprit, tu reçois la parole, il y a la vie. Tu reçois la vie. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Pour que l'huile et la farine ne tarissent pas, il fallait qu'elle reçoive le prophète en qualité de prophète. Amen. Et pour qu'elle reçoive le prophète en qualité de prophète, il faut que Dieu dispose son cœur à recevoir le prophète, à croire en lui. Dans Actes chapitre 16, est-ce que j'ai noté quelque part? Oui. Actes chapitre 16, verset 14. La Bible dit, alléluia, Dieu ouvrit le cœur de Lydie. Voyez-vous, la Bible, Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que Dieu fait. Il a ouvert le cœur de Lydie afin que cette vendeuse de pourpre, etc., cette commerçante reçoive la parole de Paul. Ainsi, il a le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il a aussi ouvert le cœur de cette veuve de Sarepta afin qu'elle reçoive favorablement la parole d'Élie. Amen. Que Dieu ouvre notre cœur et que nous recevions la parole pour la mettre en pratique. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre, de la ville de Thyatire. De la ville de Thyatire. Vous comprenez cela? Hein? C'est le 4e âge. Hein? Le 4e âge, l'âge de Thyatire, l'âge de la femme dominante. Cet âge sombre, l'âge le plus sombre, le plus long et le plus sombre. Amen. Voyez-vous, cette ville, dont les caractéristiques de cette ville, amen, ont rejailli dans la marche de l'église. Gloire au Seigneur. Lorsque l'église, amen, entre dans un temps de ténèbres, l'obscurité couvre l'église, Dieu doit pouvoir trouver une Lydie quelque part. Amen, qui laisse tomber le manteau dénominationnel. Amen, pour s'ouvrir la lumière de l'évangile. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre, de la ville de Thyatire. Elle était une femme craignant Dieu. Même si tu vis à Thyatire, même si tu vis dans un gourou, même si tu vis dans ces pays, amen, alléluia, où le péché, amen, envahit toutes choses. Elle était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. C'est-à-dire, ce matin, dans cette assemblée, tu viens, mais il faut que Dieu ouvre ton cœur. Gloire au Seigneur. Dieu doit ouvrir ton cœur afin que tu puisses recevoir la parole. Le pasteur peut crier, avoir de la sueur, mais il doit avoir une action surnaturelle. Il doit avoir une action de Dieu dans ta vie, selon ta prédestination. Amen. Afin que tu puisses recevoir ce que dit le pasteur. Amen. Il faut que son cœur soit disposé. Regardez le choix qu'elle avait à faire. Il ne lui restait que, amen, une cuillerée d'huile et de farine à manger et mourir. Amen. Mais là, il faut trouver la foi. Il faut trouver la foi. Amen. Pour croire ce que Élie lui disait de faire. Béni soit le nom de Jésus-Christ.
Amen. Alléluia. Il fallait qu'elle nourrisse le prophète aux dépens de sa maison. Enfin. Alléluia. Elle abandonne sa maison aux dépens du prophète. Il faudrait qu'elle mette le prophète en premier plan. Il faudrait qu'elle obéisse à ce que lui disait le prophète. Qu'elle nourrisse le prophète d'abord. Que le prophète soit satisfait. D'abord, quel que soit ce qui se dessine devant toi, quelles que soient les difficultés qui se dressent devant toi, il faut chercher les ressources nécessaires pour satisfaire le prophète d'abord, pour honorer premièrement la parole de Dieu d'abord. Dieu se chargera du reste. Dieu se chargera du reste. C'est lui qui t'a appelé fidèle. C'est lui qui t'a appelé à un pays où coule le lait et le miel. Sors de l'Égypte. Marche ici. Avance seulement. Sois fidèle. Il tiendra ses promesses avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est cela. Et elle devrait satisfaire le prophète d'abord. Satisfaire le cœur du prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voilà, lorsque Élie rencontra cette femme, Élie lui dit, tu vas mourir. Tout ce qui te reste à manger, tu mangeras cela et tu vas mourir. Mais si tu veux vivre, sers-moi d'abord. Sers-moi d'abord. On peut aller plus loin et dire quelque chose même qui vont faire tressaillir les gens qui vont écouter. On dit, mais comment ça? Si tu veux vivre, elle a dit, c'est tout ce qu'on a pour manger et puis nous allons mourir. Mais Élie dit, sers-moi d'abord. Sers-moi d'abord. S'il reste encore, vous pourrez manger. Avant d'honorer ta facture d'ordonnance, avant d'honorer ton ordonnance médicale, sers-moi d'abord. Est-ce la vérité? Voilà. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a le Amen et il y a l'application. Amen. C'est tout ce qui nous reste à manger, moi et mon fils, moi et ma maison, et nous allons mourir. Gloire au Seigneur. Le prophète arrive et le prophète demande que cette femme lui serve, lui prenne ça pour lui préparer à manger. C'est-à-dire, lui, il va continuer à vivre et puis eux, ils vont mourir. Amen. Donc, ce qui reste, et puis on va manger, peut-être pour gagner peut-être 30 minutes de vie encore, on va te donner, toi, tu vas manger. Oui, fais-moi un gâteau, je vais manger d'abord. Maintenant, si ça reste, vous pouvez manger. La foi est mise à l'épreuve, frère. Gloire au Seigneur. La foi est mise à l'épreuve. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais c'est tout ce qui me reste. Ça là, si je fais offrande à l'église, je paye dîme, le mois là ne pourra pas finir. On va mourir. Le prophète dit, sers-moi d'abord. Tout l'argent qui me reste là, ça là c'est pour payer ordonnance. Amen. Les enfants sont malades. Ma femme est malade. On a des problèmes. Les enfants doivent aller à l'école. Je dois payer. Si je ne paye pas, ils vont renvoyer l'enfant de l'école. C'est tout ce qui me reste, etc. Et le pasteur dit de payer dîme d'abord. Et lui dit, sers-moi d'abord. C'est difficile, hein? Gloire au Seigneur. Il y a des sujets que je ne prêche pas, mais quand je prêche, il faudrait que je vous dise tel que c'est. J'ai dit, ça va faire tressaillir les gens. Les gens qui vont écouter même vont dire, quoi? Oui, monsieur. C'est tout ce qui nous reste pour vivre. Parce que de toute façon, la dîme ne t'appartient pas. N'est-ce pas? La dîme ne t'appartient pas. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi quand tu bouffes, tu es un voleur. Tu as dit, mais c'est mon argent. Oui, mais tu es un voleur, c'est pas pour toi. Est-ce que vous croyez William Branham?
William Branham dit de toute façon, ça ne t'appartient pas. Ta première obligation en tant que croyante, me crois-tu, veuve de Sarepta? Oui, je crois en toi, Élie. Alors si tu crois en moi, ta première obligation en tant que croyante, c'est de me servir premièrement. L'Assemblée dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Peut-être vous êtes en train de réfléchir. On n'a même pas encore arrivé. Gloire au Seigneur. Ta première obligation, n'est-ce pas? J'ai ordonné à la femme de te nourrir. C'est-à-dire, je lui ai ordonné de te croire. N'est-ce pas? Amen. Si tu peux l'amener à te croire, et Dieu ouvre son cœur afin qu'elle puisse te croire. Amen. Alors la preuve qu'elle croit en toi, lorsque tu vas arriver, amen, tu vas la trouver là. Elle est venue ramasser 2 bois. Amen. Il faut que ce soit des frères et des sœurs qui sont passés par la croix, qui ont sacrifié leur volonté à la croix. Ce sont ceux-là qui peuvent se disposer à obéir à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai ordonné à la femme, alléluia, de te croire. J'ai ouvert son cœur. Alors Élie la rencontre, la veuve de Sarepta. Crois-tu en moi? Amen. La preuve que tu crois en moi. Si tu crois en moi, sers-moi d'abord. Ta première obligation. Non, je dois manger d'abord, je dois nourrir, etc. Amen. Je suis venu ramasser du bois. Amen. On le fait ceci, etc. Et tout cela. Oui, ta première obligation, ce n'est pas que toi tu manges. Ta première obligation, ce n'est pas que tu payes ton ordonnance. Ta première obligation, ce n'est pas que tu payes ton enfant qui va à l'école. Ce n'est pas que tu payes la scolarité de ton enfant. Vous avez la parole? Amen. Gloire au Seigneur. Un prédicateur disait, si vous avez cru à moi jusqu'à hier, croyez-moi encore. Il dit c'est moi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ça peut faire tiquer quelqu'un, ça peut faire lever quelqu'un de sa chaise. Vous dites, mais c'est quel prédicateur qui dit ça? Amen. Vous n'êtes pas n'importe quel croyant. Vous êtes croyant du message. Et vous devez croire ce que le prophète vous dit. Et ce que le prophète vous dit, amen, c'est l'ainsi dit le Seigneur. William Branham dit, lorsque même j'avais des ordonnances à payer et que j'avais telle chose à faire, je donnais la dîme à Dieu d'abord. Et si vous êtes au courant du message, vous dites Amen. C'est la parole du prophète. Amen. Ta première obligation en tant que croyante, c'est de me servir d'abord. La farine que tu as, gloire au Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Ne cherche pas à savoir si tu me sers, est-ce que ça va rester pour toi et pour ton enfant. Ne cherche pas à savoir ça. Est-ce que ça va suffire pour ma maison si je lui donne? Amen. Si je vais donner dîme, je vais donner offrande. Est-ce qu'il y aura quelque chose pour qu'on puisse manger à midi, etc. L'argent que tu as là, tu vas aller donner. Amen. Là-bas, tu vas donner ça au pasteur, etc. Et tout ça. Ne cherche pas à réfléchir à tout ça. Gloire au Seigneur. Ne fais pas de calcul. Ne raisonne pas. Amen. Ne réfléchis pas. Obéis sans réfléchir. Sers-moi d'abord. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Le raisonnement, c'est ton intelligence. Sers-moi d'abord. Obéis à ce que je te prêche dans cette maison. Élie était dans la maison de la veuve de Sarepta. C'était l'église à la maison. Et il était en train de prêcher. Et cette femme devrait obéir d'abord. Gloire à Jésus-Christ. Ne regarde à rien d'autre. Ne regarde à rien d'autre.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Fais-moi à manger d'abord. Nourris-moi d'abord. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce qui va te rester pour vivre. Amen. Alléluia. Tu pourras manger. Mais sers-moi d'abord. Donne ma part d'abord. Donne ma part d'abord. La dîme, c'est la part de Dieu. Donne ma part d'abord. Un membre d'église, et je vous ai demandé si vous êtes membre. Hein, vous avez dit oui, ainsi je me trompe. Vous avez dit oui, non? D'accord. Un membre d'église, sa première obligation. Amen. Quelquefois quand je prêche, quand je sais que le prophète a dit, je dis la même chose que le prophète, je suis très à l'aise. Même si ça fait mal, ça fait lever les gens, mais je n'ai pas de message. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Sa première obligation, c'est de soutenir son église. Si vous êtes membre de ces belles églises qui sont représentées ici, soutenez votre église. Un membre, sa première obligation. Gloire au Seigneur. Quelquefois, on vient même chercher l'argent chez le pasteur plus qu'on donne au pasteur. Lorsque cette vieille femme ou bien quoi venait donner les deux pièces, Jésus a dit quoi? C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné les 2 pièces. Hein, vous êtes silent, vous ne dites pas amen, ou bien vous ne savez pas ça. Dites amen, c'est pas grave. Si c'est pas grave, dites amen quand même. C'est la parole de Dieu, dites amen. Jésus était assis là. Amen. Les gens venaient faire offrande, etc. et tout ça. La femme n'avait que 2 pièces. Il savait ça. Non, ça va, ce que tu as là, vraiment. Elle a fait l'offrande. Redonnez-lui ces 2 pièces parce que vraiment elle n'avait rien pour lui, etc. Est-ce qu'il a refusé ça? Mais il pouvait s'asseoir là, multiplier les pains et les poissons. Mais pour que les pains soient multipliés, il faudrait que quelqu'un donne un poisson. Pour multiplier les pains, il faudrait que quelqu'un donne du pain. Mais il est dit quelque part là-bas, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Mais pour que tu fasses ça, il faut que quelqu'un donne. Mais c'est le Dieu que... C'est la loi du donner et du recevoir. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible même dit, ne venez pas dans la maison du Seigneur les mains vides. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, quand vous priez pour les offrandes, ne dites pas bénis les mains qui n'ont pas donné. Non. Ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu donner. Amen. Souviens-toi d'eux. Amen. Mais il ne faut pas bénir les mains qui n'ont pas donné. Parce que la Bible dit, ne venez pas les mains vides. Donc quand vous venez les mains vides, amen, vous êtes en désobéissance à la parole. Ceux qui n'ont pas donné, Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leurs activités. Souviens-toi de ceci. Afin qu'eux aussi aient à donner. Mais si tu continues de bénir les mains vides là, ça reste toujours vide. Et c'est ça. La dîme fut payée par Abraham quand il n'y avait même pas un seul verset qui lui faisait obligation. Il n'y avait même pas un verset qui obligeait Abraham à payer la dîme. Mais Abraham l'a fait. Lisons un peu Genèse 14, 20. Genèse 14, 20. Amen. Gloire au Seigneur. Genèse 14, 20. Genèse 28, 22. Genèse 14, 20. Gloire au Seigneur. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le maître du ciel et de la terre. Abraham lui donna la dîme de tout. Gloire au Seigneur. Genèse 28, 22. Béni soit le Dieu très haut. Hein, quoi? Abraham répondit au roi. Non, c'est pas ça. Genèse 28, 22, c'est ça? Cette pierre que j'ai dressée, c'est Jacob. Cette pierre que j'ai dressée pour monument,
Nous sommes les monuments de Dieu. Parvenus à l'achèvement. Bien. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La dîme de tout ce que tu me donneras. Donc en principe, si un frère a un champ de palmier à huile, il y a dîme de palmier à huile. S'il a un champ de cacao, le vendredi, je disais ici, quand il maçonne 10 sacs, il y a un sac qu'on envoie ici. C'est pas ça? Amen. Si on a récolté, je ne sais pas quoi, café ou bien, etc. et tout ça, amen, il y a la part de Dieu qui vient ici. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, des fruits des avocatiers, des fruits du palmier, des fruits du cocotier, des fruits de cacaoyer, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Nombre 18, 21. Le problème, c'est qu'on regarde à l'homme avant de regarder à Dieu. Mais c'est pourquoi même vous ne serez pas bénis, parce que dans Malachie, il dit parce que vous pleurez dessus. Quand vous donnez, vous êtes triste, ça vous fait mal. Tu ne recevras pas de récompense. Mais tu dois donner ça comme un devoir à Dieu, comme un signe d'adoration. Une obéissance, un acte d'obéissance à Dieu. Je te donne comme possession, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc c'est pour eux. Donc si Israël dit, oh, je donne à Dieu, donc moi je fais don à ma maman, je fais don à mon papa, je fais don à ceci. Non, 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 c'est pas pour ton papa, c'est pas pour ta maman. C'est pas pour ordonnance de ta maison. C'est pour Dieu. Nous sommes d'accord? 1 Corinthiens 9, 11. On a lu le prophète, donc on n'a pas besoin d'aller lire encore longtemps. Hein. Voilà ça là. Je crois qu'on a lu ça maintes et maintes fois ici. Il y a tellement de passages où le prophète parle de ça. Donc, je vous donne quelques passages de la Bible. 1 Corinthiens 9, 11. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, vous écoutez? Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, les biens spirituels c'est quoi? C'est la parole, les prières que le pasteur, etc. fait. Nous semons des biens spirituels. Est-ce une grosse affaire? Est-ce que c'est un problème? Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Vous comprenez? Moi je sème parmi vous la parole. Je prie pour vous. Je gêne à cause de vous pour que vous soyez bien. En retour, tout ce que je peux mentionner de vous, ce sont les biens temporaires. Vous avez 10 maisons, vous me donnez une. Quelqu'un va se lever de son fauteuil, il va dire quoi? Voilà un. 10%. 10, ça veut dire 10%. 1 sur 10. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Vos biens temporels. Nous aussi, on doit moissonner ça. C'est-à-dire que, pasteur, je suis en train de moissonner de l'argent ici. Attends, viens, on va moissonner. Et puis moi aussi, je viens chez moi. N'est-ce pas? Verset 12. Si d'autres juges se droient sur vous, tu payes un pôle. Tu lui donnes 10% là-bas. Tu payes la mairie. Maison que tu prends pour travailler là. Tu payes le loyer là. Là, tu es fidèle. Si d'autres juste de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Le pasteur parle de ça de temps en temps. Vous payez ou vous ne payez pas, ou le pasteur ne vous fait bien.
Amen. Peut-être un pasteur dénominationnel là-bas, s'il va encaisser. Si tu ne veux pas venir, j'envoie l'ancien Richard pour récupérer la dîme là. Est-ce que ce qu'il fait là c'est mauvais? Non. Lui il envoie la CIE, les agents pour aller encaisser la facture. Non, il ne fait pas. N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout. Afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Parce que quand tu vas commencer à faire, ils vont arrêter de venir à l'église. Peut-être on les laisse venir, le jour ils seront convertis. Le jour ils seront convertis, peut-être ils vont se mettre en ordre avec Dieu. Parce que si, pour que, la même manière qu'une femme, pour se débarrasser de ses mèches, de ses boucles d'oreilles, il faut une action surnaturelle. Pour payer la dîme là aussi, il faut être converti. Il faut avoir la victoire sur le démon d'avarisme, le démon d'égoïsme. Il faut avoir la victoire sur l'amour de l'argent. Amen. Parce que vous trouvez même quelqu'un, pour lui-même naturellement, pour donner son argent à quelqu'un, à sa femme ou à quelqu'un. Non. Lui-même, pour dépenser l'argent même pour s'acheter une chaussure. Non. C'est pas comme s'il n'en a pas, hein. Mais non. Donc quand ce démon ne l'a pas quitté, ce démon de oncle Pitsou, c'est oncle Pitsou, non, ne l'a pas encore quitté. Il préfère porter même pour lui une veste déchirée. Voilà. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même aussi le Seigneur a ordonné. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Hein, frère? Comme disait quelqu'un, tu viens dans mon restaurant, tu manges, tu me donnes rien. Amen. Tu manges, on paie la dîme là où on mange, nous. Tu viens, tu manges, et puis tu me donnes rien. Bon, après ça, je vais payer après. Vous comprenez? Prenons Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est moi qui ai écrit ça? Non. Tu vends poulet. Ton bénéfice de poulet là. Bon pasteur, j'ai vendu 100 000 francs poulet. Hein. Bon, il faut donner les 10 000 francs de Dieu. Hein? Vous comprenez? C'est simple. Quelquefois c'est pas beaucoup. Hein? Mais il y a un démon qui lutte contre ça. Amen. Tu prends ça, tu mets de côté, tu mets ta main dessus, tu pries. Seigneur, tu as dit, il y a un prophète que tu as envoyé sur la terre. Les autres là sont venus parler de ceci, mais lui, quand tu l'as envoyé, c'était exclusivement pour parler de l'argent. C'est Malachie. Et nous sommes les croyants de Malachie. Malachie, là, c'est notre héritage, nous, les croyants du message. Avant l'ouverture de l'âge de la grâce, Malachie a parlé. Amen. Et nous sommes les croyants de Malachie. Et Malachie a dit. De la même manière, je crois à Malachie 4:5-6. Je dois aussi croire à ce qu'il a dit là-bas. Malachie a dit. Gloire au Seigneur. Amen. Que tu vas ouvrir les écluses des cieux. Et que tu vas menacer même celui qui dévore mes biens, qui dévore ma santé, qui dévore mes enfants, qui dévore ma femme, qui dévore ceci, mon école et tout ça. Celui qui dévore, tu vas le dévorer, tu vas le menacer. Seigneur, j'ai honoré ma parole. Et comme tu aimes les défis, tu as dit de te défier. Hein? J'essaie de caricaturer un peu comme cela pour que vous puissiez comprendre. Donc Seigneur, sur ta parole, hein, Pierre a dit sur ta parole, je jette le filet, non? Sur ta parole, je te donne la dîme. Sur ta promesse,
je te donne la dîme. Il ne faut pas dire, Kakou, je te donne la dîme. Non, mais Seigneur, sur ta parole, Kakou ne m'a fait aucune promesse. C'est lui qui m'a fait la promesse, c'est toi. Tu as dit de te donner, mais Kakou prend pour garder. Voilà, il bouffe ça à ta place. Voilà, et tout. Mais moi, je ne regarde pas Kakou, je te regarde. C'est lui qui peut me bénir, c'est toi. C'est pourquoi c'est à toi que je donne. Seigneur, voici, j'ai honoré ma parole. Souviens-toi de ta promesse. Frère, ça n'a qu'à durer 90 ans. Corneille, lui, n'a pas reçu des champs de plantation de café ou bien quoi. Corneille. C'est Corneille, non? La Bible dit, il donnait les offrandes, amen, les aumônes et tout ça, soutenant l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu avait ça comme le bien de Mardochée, c'était enfoui là-bas. Dieu va réveiller l'esprit d'Assiorus un de ces jours. Amen. Pour que le bienfait ne soit pas oublié et que cela soit récompensé. Gloire au Seigneur. Tu ne doutes pas. Tu ne murmures pas. Tu ne dis pas je m'appauvris. Non. Gloire au Seigneur. Mais tu fais ta part. Alléluia. Gardez le silence et vous verrez. William Branham dit, je mets au défi. Je mets au défi quiconque paye la dîme. Amen. Et qui n'est pas béni. Je mets au défi. Béni soit le nom du Seigneur. C'est notre Bible. William Branham, c'est notre Bible. Gloire au Seigneur. Le prophète, c'est la Bible. N'est-ce pas? Amen. Quand on dit la Bible, c'est pas quitter comme ça au ciel là-bas. Attention, attention, attention. Puis boum. C'est tombé. Voilà. Et tout ça, voilà. Non, 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 non. La Bible, c'est Genèse. Et Genèse, c'est qui? C'est Moïse. Donc la Bible, c'est Moïse. La Bible, c'est Samuel. La Bible, c'est Isaïe. La Bible, c'est William Marion Branham. Amen. Alors, ce qu'il dit, je dois me tenir sur ça et je dois marcher. Je me souviens, Élisée, une femme, son mari était mort, un grand serviteur. Elle allait voir Élisée. Élisée lui a dit, huile là, va prendre des pots remplis. Elle lui dit, va, vends ça. Et le reste, la paye la dette de ton mari. Et puis vis avec ça, vis avec le reste. Elle n'avait pas champ de quoi que ce soit, mais elle est devenue vendeuse d'huile. Parce qu'elle a rencontré le prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, frères, mettons-nous en ordre avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Donnez, amen. Mettez-vous en ordre de telle sorte que vos prières, amen, il n'y ait pas de blocage quelque part. Est-ce que nous sommes d'accord? Que le Seigneur vous bénisse.